Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier baromètre du CDRT? Alors j'ai trouvé ça fort intéressant parce que c'est la première fois que dans notre profession on a ce type de baromètre, avec plein de données qui permettent de situer l'entreprise à un instant T et puis de se dire comment les choses évoluent, si on est en retard par rapport à certaines statistiques ou si on est en avance, si on est à l'équilibre. Donc c'est très intéressant. Ça conforte notre sensibilité quant à l'évolution du marché et à son dynamisme pendant et en sortie de Covid, étant donné notre activité. L'enrichir avec effectivement une représentativité du tissu des PME-PMI sera un plus, mais c'était très intéressant. Nous, de notre côté, c'était intéressant de voir un peu comment le marché se divise. On connaissait la partie de notre écosystème avec nos partenaires, mais de voir un peu l'étendue de tout ce qui se passe chez nos concurrents, chez les autres membres du CDRT, c'est très très intéressant. Je voudrais féliciter le CDRT parce que c'est un boulot fabuleux qui a été entrepris. J'ai été surpris d'ailleurs de voir que les 2/3 des adhérents ont répondu. Et je trouve que c'est un travail qui nous donne vraiment une vision très intéressante, déjà sur nos entreprises, parce que les activités de nos entreprises en fait ont beaucoup évolué avec Covid. On parle beaucoup de croissance. Puis nous avons également en fait une vision très intéressante de notre approche à chacun du marché. Et on voit que nous convergeons, puisque au niveau des offres que nous retenons, nous constatons finalement qu'on fait les mêmes conclusions sur l'évolution du marché. J'étais très à l'écoute de ce que disait Jacques Gripkoven d'Allocloud quand il nous donnait la répartition des solutions full cloud avec les solutions on-premise dans les pays nordiques. Et donc ça nous montre un petit peu le gap que nous avons en termes de croissance, nous pays latins, par rapport à cette zone européenne. Rien ne m'a choqué en soi. Après, effectivement, il y a une domination totale de Microsoft sur les outils collaboratifs. On l'a vu dans les graphiques. Mais en soi, non, c'est assez logique par rapport à ce que nous, on voit au quotidien auprès de nos clients et nos partenaires. J'ai plutôt trouvé une confirmation sur le dynamisme du marché, ce marché télécom, ce marché de la téléphonie, ce marché de la communication unifiée. Je crois qu'il vit vraiment une tempête parfaite, ça a été évoqué plusieurs fois. On a parlé en fait de la montée des offres fibres, on a parlé de la montée des services cloud, on a parlé de la montée de la communication unifiée. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire qu'on converge tous sur une analyse qui nous fait penser qu'on a aujourd'hui une promesse de croissance sur nos marchés qui peut nous rendre heureux dans une économie qui n'est pas toujours aussi optimiste. Le baromètre, c'est sur son évolution l'année prochaine, les comparaisons, comment on fait bouger les choses, parce qu'on investit énormément de moyens pour pouvoir tout simplement faire cette transformation, accélérer cette transformation numérique et effectivement voir une comparaison par rapport au secteur français pour voir comment ça avance tout simplement. Toujours les grandes tendances, c'est ce qu'on vient chercher au CDRT en tant qu'intégrateur, se dire à 5 ans, à 10 ans, quelle perspective et dans quelle stratégie je me mets. Donc avec certaines données, on va se dire faut vraiment aller de ce côté-là plus que de celui-ci. Alors le baromètre m'intéresserait beaucoup s'il était corroboré, appuyé par des analyses du marché. On parlait tout à l'heure justement des analyses de l'ARCEP. Je sais que les analyses de l'ARCEP ne sont pas toujours très orientées B2B, du moins pas aussi détaillées, mais avoir une vision comparée en fait de la vision du marché par les adhérents du CDRT et de la vision du marché par l'ARCEP, je pense que ce serait un plus. Peut-être qu'on soit très orienté usage, c'est-à-dire qu'on ait une restitution de groupes d'utilisateurs qui nous donnent un peu leur opinion parce que ça reste quelque chose qui est fait pour les professionnels par des professionnels et ça manque un petit peu à mon avis de sensibilité utilisateur. Qu'est-ce que vous avez pensé des 2 tables rondes qui ont suivi? Alors, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est très parlant pour moi dans mon quotidien. Les connecteurs, l'interopérabilité sur la première partie, ça c'est ce qu'on voit au quotidien dans les entreprises. Et la deuxième table ronde aussi très intéressante avec des messages peut-être à renforcer auprès de nos clients pour que l'expérience utilisateur soit meilleure grâce aux équipements et à l'accompagnement qui est notre rôle premier en tant qu'opérateur de services numériques. Alors pour moi, elles ont été très intéressantes, notamment la conférence sur la communication unifiée, la dernière conférence, c'est celle dont je parlais le plus facilement. L'approche qui était une approche orientée utilisateur, notamment dans cette période un petit peu tourmentée de modification du sens du travail, du format du travail avec l'hybridation du travail, c'est très enrichissant. Et la manière dont les intervenants ont abordé justement le sujet de la communication unifiée en mettant l'humain au cœur du sujet, je trouve que c'est vraiment une approche qui est à retenir et qui est à pousser, à favoriser. Table ronde très intéressante avec des acteurs différents que l'on connaît bien pour la première. La seconde étant également très représentative de ce qu'on vit aujourd'hui
nous, à notre échelle, une migration des solutions très lourdes au niveau visioconférence vers des hyperpériphériques, que ce soit Poly ou d'autres, et donc une démocratisation des salles de visio à l'échelle de la PME-PMI. Et donc on sent bien qu'on est en phase par rapport au marché et à son évolution actuelle. Qu'est-ce que vous attendez du CDRT aujourd'hui ? La même promesse que depuis 10 ans, c'est-à-dire un moment où on peut discuter entre confrères, entre membres de l'écosystème, pour partager des idées, partager aussi des challenges et de s'entraider tout simplement, de s'aider ensemble. De continuer cette dynamique, c'était au tout début une excroissance de la FICOM, d'Eden aujourd'hui, puis on a eu une mixité d'acteurs qui est devenue très très intéressante. Les équipementiers et les intégrateurs comme nous sont devenus minoritaires, ce que l'on attendait, et on a donc aujourd'hui une source d'information très riche et très intéressante, notamment pour des PME-PMI comme nous, qui n'avons pas les moyens de faire ce type d'études. Exactement ce que j'ai retrouvé ce matin, c'est-à-dire une présentation de nos idées, une présentation de nos activités, une mise en réseau et un partage sur nos métiers. D'avoir une vision à court, moyen, long terme, et sincèrement c'est ce que ça nous apporte réellement, parce qu'avec le niveau des intervenants, qu'ils soient de taille moyenne ou grande taille, nous permet d'avoir une vision qu'on n'a pas en tant que petit installateur.